Gloire à Dieu. C'est un nouveau jour pour nous aujourd'hui de venir encore, comme nous vous savons nombreux et fidèles à tous nos programmes. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour et je vais vous inviter encore une fois de plus à vous incliner pour que nous prions. Prions Jésus. Seigneur Dieu notre Père, que le ciel s'ouvre en ce moment et que véritablement une âme, un frère, une sœur, un enfant, une grande et vieille personne soit bénie. Qu'un jeune soit béni. Que cette ville soit bénie. Que cette maison qui m'entend soit bénie. Que ce téléphone qui m'entend soit béni. Et que ceux qui me suivent sur Internet soient bénis. Je les bénis de ton nom précieux. Et que Seigneur, véritablement, l'enseignement d'aujourd'hui soit une opportunité de revenir à toi. Pour chacun qui entendra ce message, je les bénis dans le nom puissant et précieux de notre Saint Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié, nous disons ensemble Amen. Aujourd'hui, mon message est intitulé « Les 4 raisons pour lesquelles nous sommes combattus ». Les 4 raisons pour lesquelles nous sommes combattus. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 15. Oh, j'aime la parole de Dieu, parce que sans la parole, nous ne sommes rien. Donc, Genèse, pour ceux qui lisent la Bible, c'est juste après Apocalypse, vous avez Genèse. Juste après Apocalypse, vous avez Genèse, et ça va être formidable pour chacun de nous qui devrait lire la parole de Dieu. Genèse, le chapitre 3, le verset 15. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Voici ce que je décide. La femme et toi, vous deviendrez des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle et ceux qui naîtront de toi deviendront des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle t'écraseront à la tête et toi, tu les blesseras au talon. Parole du Seigneur. Très chers frères et sœurs, qu'il me soit permis par la grâce de Dieu d'apporter cette parole. J'aimerais d'entrée de jeu dire qu'il y a une guerre qui a été déclarée contre l'homme depuis la nuit des temps. Frères et sœurs, n'oubliez pas que nous sommes au front, que nous sommes en guerre. La guerre entre Satan et Dieu. Contre Satan et Dieu, une guerre déclenchée depuis le ciel. Mais il y a aussi une autre guerre, c'est la guerre de Satan contre l'homme depuis le jardin d'Éden. Ce ne sont pas des choses qui ont commencé aujourd'hui. Et je ne serai pas et je n'ai jamais été l'inventeur du mot guerre. Je n'ai jamais été l'inventeur du mot combat. Je l'emprunte auprès de ceux qui l'ont inventé. Mais véritablement, mes amis, je suis surpris de savoir encore qu'il y a des gens qui pensent que nous n'avons plus de combat parce que Christ a dit qu'il a tout accompli sur la terre. C'est vrai que Christ a tout accompli sur la terre. Mais revérifions les textes de l'apôtre Paul. Il utilise des expressions qui me montrent qu'il y a aussi un véritable engagement de l'homme dans ce combat. Quoique Christ ait livré la plus grande partie du combat qui a été celui de détruire le germe de l'arbre qui produisait le péché, qui a été le plus grand problème de l'homme. Car les plus grands problèmes de l'homme ne sont pas le manque des avenues dans les rues de ces villes, ou le manque de carburant, ou le manque de bons dirigeants politiques ou administratifs. Le plus grand problème de l'homme a toujours été le problème du péché. Et Jésus était venu pour le résoudre. Raison pour laquelle, après avoir détruit le germe qui condamnait l'homme à la mort éternelle, pour l'empêcher d'aller au ciel, Jésus pouvait crier « Tout
est accompli. Tout est accompli. Aujourd'hui, vérifions le texte de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit, je cours. Pourquoi il utilise le mot je cours? Parce que pour l'apôtre Paul, la vie est une course. Donc ce n'est donc pas une conception de l'apôtre Paul, puisque la Bible, c'est la parole de Dieu adressée à travers ses serviteurs. Donc pour Dieu, la vie est une course. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je cours. Ainsi donc, si tu ne cours pas, tu resteras en arrière. Si tu ne peux pas courir, tu le sauras par les autres qui courent parce que tu resteras loin d'eux. Ta vie sera le thermomètre devant celle des autres qui courent. Parce que tu seras toujours derrière et ils seront toujours devant parce qu'ils ont la notion de la course. L'apôtre Paul dit, rattrapez le temps. Pourquoi? Parce que le temps ne nous attend pas et le temps, pendant que nous dormons, lui, il passe. Donc, il faut la notion du rattrapage. Ça veut dire qu'il faut courir. L'apôtre Paul encore dit, il faut combattre le bon combat de la foi. Pourquoi? Parce que pour l'apôtre Paul, le combat est réel, mais c'est un combat dans tous les domaines. Le combat, il est réel. On ne peut pas le changer. On ne peut pas trafiquer la parole de Dieu parce que nous avons la foi. Non, l'apôtre Paul dit combat. Il n'a pas dit Jésus a combattu, toi croise les bras. Il dit combat. Parce que la notion du combat a été déclarée depuis l'origine dans Genèse, où la Bible dit que la femme aurait des ennemis. Les descendants de la femme auront un ennemi. Et s'il y a un ennemi, ça veut dire qu'il y a l'adversité. Et s'il y a l'adversité, ça veut dire que le combat est réel. Tu ne le changeras pas parce que tu es un homme de foi. Au contraire, l'apôtre Paul dit, je frappe non pas comme battant l'air, parce qu'il est un combattant, parce qu'il est à l'image d'un sportif, il est à l'image d'un soldat. Et il prend ses armes, il prend ses munitions, il prend ses tenues de sport, il prend ses outils pour dire je me mets sur le front, je me mets sur le tatami, je me mets sur le ring pour combattre. Parce que j'ai des défis à relever. Comme dans l'autre message que nous avions prêché autrefois. L'apôtre Paul encore utilise une expression en disant je traite durement mon corps. Il n'a pas dit Dieu vient m'aider à traiter mon corps durement parce que moi j'ai des faiblesses. Non! C'est un engagement de bonne conscience, un engagement de bonne volonté. Quel est ce christianisme qui amène les gens à ne pas fournir des efforts, à se sanctifier, à ne pas fournir des efforts, à ne pas être dans la vérité? Je traite durement mon corps. Je l'assujettis. C'est l'action d'un combattant. Un combattant qui est conscient du combat. Un combattant qui est conscient qu'il est en train de courir. Un combattant qui est conscient que le combat prendra fin un jour. Mais pour l'instant, aussi longtemps qu'il aura le souffle, il combattra. Pourquoi la Bible dit à celui qui vaincra? Quand la Bible dit à celui qui vaincra, il le dit quand? C'est à la fin. C'est dans Apocalypse. Toute la Genèse, de la Genèse jusqu'au dernier livre, l'avant-dernier livre du Nouveau Testament, c'est la marche. Mais à la fin, Apocalypse dit à celui qui vaincra. Pourquoi à celui qui vaincra? Parce qu'il y a dans la marche un combat à livrer. Tu livreras le combat contre le diable. Tu livreras le combat contre le péché. Tu livreras le combat contre toi-même. Tu livreras le combat contre tes adversaires. Tu livreras le combat contre tes pensées. Tu livreras le combat contre ta chair. Tu livreras le combat contre les démons. Tu livreras le combat aussi contre tes passions de la chair. Le combat, il est réel. La première raison pour aller vite, la première raison pour laquelle nous sommes combattus, c'est à cause du plan de salut de Dieu pour l'homme. Il y a des raisons pour lesquelles il y a le combat.
Le combat, le premier niveau de combat, le combat est réel à cause du plan de salut de Dieu pour l'homme. Le combat devient réel à partir du moment où le premier être qui a été créé et qui a été le grand chérubin de lumière qu'on appelait Lucifer dans la Bible, il a été créé comme ange de lumière, chargé de la louange et de l'adoration de Dieu au ciel. Et cet homme, un jour pris de l'ivresse et de grandeur, a voulu s'égaler à Dieu. Et Dieu le précipita. Et vous savez, quand il fut précipité, la Bible a donné la destination. La Bible dit sur la terre. Or, vous savez que la terre, c'est l'image du lieu d'où l'homme a été établi. L'endroit où l'homme a été établi. Non seulement qu'il a été établi, mais aussi d'où il a été tiré. Précipité sur la terre, sans aucun plan de salut. Le premier être humain, le premier être de toutes les créatures de Dieu qui se rébellait, c'est Satan. À cette époque, quand il se rébelle, Dieu le précipite, mais Dieu n'a aucun projet de le rattraper. Dieu n'a aucun projet de le sauver. Même si on mettait tous les intercesseurs du monde, de la France, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie, de l'Afrique, de l'Océanie, il n'y aura jamais aucune prière de ce genre adressée à Dieu sur la conversion de Satan qui sera exaucée. Parce que depuis le commencement, il n'y a aucun plan de salut pour lui. C'est la raison de la guerre. Vous avez quelqu'un qui a fait une faute et qui n'a jamais été pardonné. Et après quelque temps, il y a l'homme qui est créé. Mais dès que l'homme est créé, ce dernier se rébelle. Donc ce dernier pêche. Et quand il pêche, à l'instant où il a péché, en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, aussitôt il y a un plan de salut qui est pourvu. Dieu vient rattraper l'homme et ce dernier, Dieu donc va tuer un animal dans le jardin, il va prendre la peau de l'animal, de l'agneau et il va couvrir la nudité de l'homme. Voilà là où la guerre commence. Comment moi, j'ai été le premier, j'ai péché, j'ai désobéi à toi. Tu m'as chassé loin de toi avec une grande violence, sans projet de me rattraper. Et celui que tu as créé juste après moi, qui est même inférieur à moi, qui ne connaît pas assez de choses comme moi, qui ne connaît même pas l'origine d'où il a été tiré, comment tu peux avoir aussitôt un plan d'amour et de salut pour lui? C'est la deuxième raison pour laquelle l'homme, c'est la première raison pour laquelle nous sommes combattus. Précipité sans plan de salut. Le deuxième à se rébeller, c'est donc l'homme. Aussitôt, un plan de rachat est mis en place. L'homme, à l'image de Dieu, l'image de Dieu, c'est que l'homme, c'est que Dieu est spirituel, Dieu est invisible. Et comme il est invisible, c'est-à-dire qu'il est éternel. Donc le plan de Dieu, c'était que l'homme soit éternellement établi dans le jardin. Écoutez, bien-aimés, c'est la parole de Dieu que je prêche. Pendant qu'il a été créé par Dieu, ce dernier réussit donc à être maître du jardin. Il a nommé les êtres dans le jardin. Il était là, maître du jardin. Et quand il désobéit par l'autruchement ou par l'introduction de l'intrus au milieu du jardin qu'on appelait par le serpent ancien qui est venu dans le jardin, il a séduit l'homme. Et l'homme a été chassé. Par jalousie, l'homme a été combattu. Le diable est rentré dans le jardin séduire l'homme par jalousie. N'oubliez pas que c'était une jalousie manifestée parce que l'homme avait été établi pour être éternellement sur la terre. Mais cette jalousie a amené l'homme à perdre le jardin. Cette jalousie a amené l'homme à être loin du jardin. Mais écoutez, lorsque l'homme fut chassé du jardin, il n'a plus eu accès au jardin. Parce que Dieu avait mis 2 chérubins protecteurs à l'entrée du jardin. Et les 2 chérubins protecteurs avaient des épées qu'ils tenaient pour empêcher à ce qu'il y ait un autre être humain qui pénètre dans le jardin pour avoir encore à nouveau la vie éternelle. Le premier Adam,
n'avait donc pas les prédispositions à vivre éternellement dans le jardin. Pourquoi je le dis? Il suffit seulement de voir que Dieu venait le voir chaque soir. Mais Dieu n'habitait pas avec Adam dans le jardin. Or, la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Adam n'avait pas le Fils. Raison pour laquelle il ne pouvait pas être éternellement dans le jardin. Donc c'était un faux Adam véritablement. Un Adam raté depuis la création. Parce que le projet de l'éternité était lié au Fils. Mais Adam n'avait pas le Fils. C'est pour cela que dès l'établissement, manquant de prédisposition, le jaloux pouvait le séduire. Jusqu'à ce qu'un jour fut introduit le nouveau Adam pour rattraper les autres Adams ratés que nous étions hors du jardin afin de nous réintroduire dans le jardin. Mais il y avait une condition difficile pour réintégrer le jardin. La condition difficile, c'était laquelle? Pour rentrer dans le jardin, il fallait affronter les deux chérubins qui étaient à l'entrée du jardin avec des épées. Jusqu'à ce que le vrai Adam vienne pour réintroduire les faux Adams que nous étions. Et comme l'accès était gardé par des chérubins armés, la condition pour rentrer à nouveau dans le jardin pour la vie éternelle, il fallait être frappé par les épées de ces chérubins. Alléluia. Il fallait que les chérubins lèvent leur épée et frapper. Raison pour laquelle frapper l'Adam qui voulait entrer à nouveau dans le jardin. Et ce jour-là, alléluia, le vrai Adam, nu sur la croix, a été frappé par l'épée des chérubins pour être réintroduit dans le jardin. Ce ne sont pas les Juifs et les Romains qui ont frappé le Christ. Non. Écoutez ce que Ésaïe 53, à partir du verset 4 dit. Frappé de Dieu. C'est Dieu qui l'a frappé. Frappé de Dieu et humilié de Dieu. Comment Dieu a-t-il frappé celui qui l'a envoyé? C'était à travers de l'épée. Et la Bible dit que la main de Dieu s'est abattue sur lui. L'épée de Dieu s'est abattue sur lui. Ainsi donc, on ne pouvait pas avoir la vie éternelle si on ne commençait pas par avoir l'épée des chérubins sur nous. Et Christ, le véritable Adam, comme le dit le livre de Romains, a été réintroduit en acceptant que l'épée tombe sur lui. Tu as la vie éternelle que Adam avait perdue parce qu'un homme a accepté d'affronter les deux chérubins qui gardaient le jardin. Et aujourd'hui, le diable nous combat, pas parce que nous avons des églises, pas parce que nous avons des immeubles, pas parce que nous voyageons, pas parce que nous avons des mariages et des enfants. Le diable nous combat à cause de la vie éternelle que nous avons reçue. Je suis surpris de savoir que les gens ne savent pas qu'ils ont la vie éternelle. Jean chapitre 3, le verset 16 dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le combat que le diable a contre toi, c'est parce que lui il a perdu la place près de Dieu, mais que toi tu as regagné à travers de Jésus. Jésus a fait de toi un fils de Dieu alors que lui, il a été déclaré rebelle contre Dieu. Jésus est venu te chercher, raison pour laquelle tu es la 100e brebis. Peu importe le lieu dans lequel tu peux foisonner. Pécheurs, fumeurs, sorciers, foisonnant dans les véritables trous de boîtes de nuit, de bars, des avortements, de quoi que sais-je, de tout ce que je peux imaginer comme acte abominable. Peu importe ce que tu fais, il y a un plan de salut pour toi. Dieu ne veut pas que ton âme périsse, mais il te tend la main parce qu'il veut te faire sortir de ta condition actuelle de pécheur. Jésus n'est pas mort pour que tu aies des enfants d'abord. Jésus est mort pour que tu aies la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'était la chose que tu avais perdue depuis le commencement par le premier Adam. Et nous qui étions des faux Adam, avons reçu le vrai Adam en nous. Et l'apôtre Paul dit, maintenant ce n'est plus moi qui vis. Voilà pourquoi il peut s'écrier dans Romains 8 en disant, maintenant il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de condamnation éternelle. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière à cause de la croix. Mais il faudrait prêcher la croix. Mais il faudrait considérer la croix. Mais il faudrait penser à ce grand mystère de ce grand Adam nu devant l'humanité, acceptant l'opprobre. Ce ne sont pas les pointes qui ont retenu Jésus sur la croix.
car il en avait la puissance de descendre. Mais ce qui a retenu Jésus sur la croix, c'était tes fautes, tes péchés. La Bible dit qu'il a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc ton iniquité, ton avortement, ton péché, ton mauvais cœur, ton adultère, toutes ces choses, la Bible dit Dieu l'a fait retomber sur lui. Ainsi, ton péché était la véritable pointe qui le clouait sur la croix. C'était ton péché. Nul n'était ton péché. Qu'est-ce que Jésus irait faire à la croix? Il a fallu un homme qui accepte que l'épée des chérubins protecteurs du jardin tombe sur lui. C'est la cause pour laquelle les chrétiens sont combattus. Nous avons la vie parce que nous avons le Fils. Et si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ, parce qu'il y a des gens qui ont trouvé les églises, qui ont trouvé des pasteurs, mais qui n'ont jamais trouvé Jésus. Il faut revenir à Jésus, à Christ, pas à nos grands titres et à nos pasteurs stars, pour lesquels nous sommes de véritables fanatiques. Mais revenir à Jésus, qui a le plan du salut pour nos âmes, le plan du salut pour nous sauver, et qui est même celui qui a réouvert la voie du jardin, du véritable jardin d'Éden, qui est le paradis, fermé par les chérubins autrefois, mais quand l'épée est tombée sur lui, l'accès est maintenant libre. Le souverain sacrificateur, qui était l'unique homme de succès en Israël pour avoir l'accès une fois dans le lieu très saint, avait compris qu'il n'était qu'un souverain sacrificateur provisoire. Parce qu'il a fallu, vous savez que même l'arche de l'alliance avait toujours deux anges qui les gardaient, deux chérubins. Il y avait l'image de deux chérubins sur l'arche de l'alliance et ils avaient toujours leur épée. Parce que l'arche de l'alliance était le symbole même du lieu saint, du lieu très saint, dans lequel il y avait la manifestation de la présence de Dieu. Mais il a fallu toujours qu'il y ait un homme qui monte sur la croix. Voilà pourquoi quand il est monté sur la croix, le voile du temple se déchira pour donner accès à tous ceux qui n'avaient plus possibilité de retrouver le jardin de délices, de paix. Tu retrouveras la paix pas par ton argent. Tu ne retrouveras pas la paix parce que tu t'es marié, parce que j'en connais beaucoup aujourd'hui qui pensaient que le bonheur était dans le mariage, mais qui ont même envie d'en sortir. Parce qu'ils ont cru que leur bonheur dépendait des choses qu'ils allaient avoir. Connaissez-vous le nombre de personnes qui sortent des grandes voitures très climatisées, mais qui ont envie de se suicider? Parce qu'ils n'ont pas le Fils en eux. Recherchez le Fils et vous aurez la vie. La deuxième raison pour laquelle nous sommes combattus, c'est le type de combat d'Ésaü et de Jacob. C'est le combat des frères d'une même mère. La guerre interne qui s'intensifie, qui s'éternise. Des frères dans le même ventre, des petits bébés, mais en conflit. Ce sont des guerres internes. Des guerres au-dedans de nous, des guerres au sein des familles, des guerres au sein des églises, des guerres et des guerres, des guerres au sein des entreprises, des guerres au sein des partis politiques, des guerres et des guerres et des guerres. Mais la plus grande de ces guerres, c'est la guerre interne des pensées, la guerre entre la chair et l'esprit. L'esprit veut prendre le dessus, la chair dit je suis faible. La chair veut un moment danser, l'esprit dit tu ne peux pas. Il y a une véritable guerre, une guerre personnelle, une guerre contre toi-même. La guerre entre toi-même, la guerre avec toi-même. Tu es en guerre. Et voilà, tu es en guerre contre tes propres pensées. En guerre contre tes propres décisions. En guerre contre tes propres résolutions. Tu as pris la résolution de donner ta vie à Jésus. Maintenant que c'est devenu une guerre de continuer à marcher avec le Seigneur parce que tu trouves que c'est difficile de marcher avec Dieu. Non, c'est une guerre. Il faut la livrer. Il y a des combats. Il y a des combats. C'est pas parce qu'il y a le diable. Mais il y a aussi des combats parce que tu es toi-même l'adversaire. Tu n'as plus d'intimité avec toi-même. Tu ne t'écoutes plus. Et même la voix de ta conscience est déçue de toi. Ta propre conscience ne peut même plus te parler parce que tu es têtu. Tu es arrivé au point où tu ne t'écoutes même plus. Quelle guerre! Tu as été vaincu. Tu es un aveugle en plein jour. Tu ne vois plus rien sur ton chemin. Tes avenues sont toutes obscures.
Parce que tu as éteint toutes les lumières à cause de tes peurs, à cause de tes craintes, à cause de ta désobéissance à Dieu, à cause de ton orgueil, de ce que tu connais beaucoup de mathématiques, mais misérable que tu es, tu n'as aucune connaissance de la parole de Dieu qui pourrait sauver ton âme. Tu vantes tellement la philosophie, mais tu es analphabète vis-à-vis de la Bible. Il faut que tu puisses réussir cette guerre. Tu dois gagner cette guerre. Tu es devenu captif du diable à cause du fait que tu laisses ta propre personne prendre le contrôle de toi. Ta chair ne peut même pas te gagner. Et la troisième raison pour laquelle nous sommes combattus, le type de combat qui est livré, c'est le combat entre Moïse et Pharaon. Un combat difficile. Un combat très difficile. Il y a des combats qui viennent des fausses victoires. Des victoires que nous proclamons nous-mêmes avant le temps. Nous ouvrons les portes. Nous lui ouvrons les portes. Il y a des fois, c'est toi-même qui provoques les combats. Tu les suscites même. Le type de combat de Joseph. Joseph lui-même a provoqué les combats de la vie. Il a été rejeté, vendu, tout ça. Il est devenu esclave parce que lui-même a ouvert la porte. Oui, il a ouvert la porte. Pharaon se rend compte que les Israélites sont partis. Oui, il prend la décision de les poursuivre. Il faut éviter le bruit au début de certaines victoires. Tu écoutes ça? Il faut éviter le bruit au début de certaines victoires. Pharaon les a poursuivis. Écoutez, avoir du travail est une chose, mais le conserver en est une autre. Avoir le mariage est une chose, mais le conserver en est une autre. Un christianisme avec trop de bruit attirera le diable en toute occasion. Le bruit peut facilement indiquer l'adversaire, le niveau où tu es arrivé. Il y a des gens, quand tu commences seulement à devenir fréquent à l'église, voilà que le diable va se rendre compte, il va dire merde. Mais c'était lui qui offrait la boisson à tout le monde dans le quartier. Comment se fait-il que j'ai perdu un élément pareil? Non, c'est pas possible. Je dois le rattraper. Ainsi donc, il rentre dans l'église, à peine rentré, à peine qu'il ressort. À peine il prend une décision d'abandonner le péché, à peine il en revient. À peine il confesse, à peine il recommet le même péché. Pourquoi? Parce que le Pharaon le poursuit, comme il a poursuivi les enfants d'Israël juste après les avoir donné la liberté. Voilà pourquoi à l'église, quand les fidèles arrivent, les frères et les sœurs doivent avoir la culture de préserver les nouveaux âmes qui arrivent. Il faut les entourer. Ce sont des nouveaux-nés, des nouvelles âmes. Imaginez-vous qu'une maman vient de mettre au monde un enfant et qui ne veut pas l'allaiter. Quel sera le sort de cet enfant? Il va mourir. Ainsi, nous avons dans les églises des gens qui reçoivent Jésus-Christ aujourd'hui et une semaine après, pas de suivi, rien. Un mois après, pas de suivi et le frère est rattrapé par le diable. La sœur est rattrapée par le diable par manque de suivi. Il y a beaucoup de gens qui sont refroidis aujourd'hui parce qu'on ne les a pas suivis dans leur église. Le pasteur n'a pas le temps. Le pasteur est occupé. Aucun frère de l'évangélisation du suivi des âmes a le temps. C'est pour cela qu'on laisse à Pharaon le temps de récupérer les gens qu'il a laissés partir autrefois. Tu me suis en ce moment. N'es-tu pas un Israélite sauvé? Tu es sorti de l'Égypte, mais à peine tu as commencé à parcourir le chemin, voilà que Pharaon t'a récupéré. C'est une guerre. Une véritable guerre. Un christianisme avec trop de bruit attirera le diable. Le bruit peut facilement indiquer l'adversaire, le niveau où tu es arrivé. Il y a des témoignages qu'il ne faut pas faire rapidement. Il faut du calme quelquefois. Des prières puissantes, mais dans le silence, parfois c'est bien. On peut faire des prières très puissantes, mais dans le silence. Le diable te trouvera facilement parce que tu parles trop. Tu n'as pas de secret. Et le fait de ne pas avoir de secret attire le diable. Voilà pourquoi Dieu dit, si tu veux traiter avec moi une chose très sérieuse, il faut rentrer dans le secret. Parce que Dieu est un Dieu des secrets. Dieu est un Dieu des secrets. Et quand tu es un homme des secrets, le diable ne te méprise pas. Voilà pourquoi à un certain moment, il faut prier en langue. Parce que le diable ne comprend pas ce que tu dis. Il y a des moments où il faut apprendre à se taire, à se concentrer sur un objectif. Éviter de partager ton projet très vite à quelqu'un. Parce que le fait de le partager, tu ouvres une porte quelquefois.
Tous les projets ne sont pas des projets à partager maintenant. Pharaon ne laissera jamais Moïse et les enfants d'Israël partir facilement. Et les vraies victoires, avant de les célébrer, il faut voir comment la mer Rouge va engloutir Pharaon. Si tu n'as pas encore vu l'armée de Pharaon être engloutie, ou si tu n'es pas encore arrivé au niveau où Moïse va dire les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais, ne proclame pas encore la victoire. Mon frère, ce que tu as déjà eu, tu dois prier pour que Dieu te conserve. Voilà pourquoi Moïse pouvait bénir le peuple d'Israël en disant que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Il y a des gens qui ont eu du travail mais qui ne sont pas gardés par Dieu. Il y a des gens qui ont le travail mais un travail qui n'est pas gardé par Dieu. Le psaume 127 dit, si l'Éternel me garde, c'est une condition. Donc il faut prier Dieu. Seigneur, bénis-moi, mais garde-moi. Seigneur, tu m'as béni, mais garde ce que tu m'as béni, ce que tu m'as donné. Seigneur, tu m'as donné, mais préserve ce que j'ai eu. C'est un combat et il ne faut pas l'ignorer. Et la quatrième raison pour finir, ma prédication aujourd'hui, la quatrième raison du combat, c'est le fait d'avoir la parole à ta disposition. Le diable te combat parce qu'il te voit avec la parole. Il connaît la puissance de la parole. Au commencement, c'est la parole qui créa. Tu es le résultat de la proclamation de la parole. Tu as été créé à cause de la parole. Et la Bible dit, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et en elle était la vie des hommes, jusqu'à ce qu'un jour, dans Jean chapitre 4, verset 14, la Bible dit, cette parole s'est faite chair. Donc, le diable a horreur de voir Jésus, parole en toi. Parce que quand tu as la parole, tu as Jésus, et quand tu as Jésus, tu as la parole. Donc, Jésus disait, si vous demeurez en moi, si ma parole demeure en vous, et que vous demeurez dans ma parole, ça veut dire, le diable ne veut pas te voir un avec la parole. Le diable ne veut pas te voir être soumis à la parole. Le diable ne veut pas te voir être soumis. C'est l'adversaire. Le verset que nous avons lu, la Bible dit que vous verrez, il y aura inimitié. Tu auras comme ennemi. C'est pour cela qu'il ne veut pas te voir. Il te combat. Comment il te combat? Il te combat en te gardant dans l'ignorance. Il veut te voir ignorant. Que tu sois étranger aux choses de Dieu. Que tu ne croisses pas, ni spirituellement, ni mentalement. Que toutes les promesses de la parole de Dieu ne puissent pas te concerner. Ça concerne les autres. Aller trop à l'église, tu deviendras peut-être un bon chrétien. Il t'en empêche. Il te combat de cette façon. Il te combat comment encore? Il te fatigue à l'heure de la méditation de la parole. À l'heure de la méditation de la parole, te voilà fatigué. Il te combat d'une autre façon. Il te distrait à l'écoute de la parole. Pendant qu'on prêche, toi tu es distrait. Il t'enlève la volonté de lire la parole. Il te l'enlève. Ainsi tu vas à l'église. Il te fait vite oublier ce qu'on a prêché. Mais il va te faire retenir que les danses et tous les gestes que le pasteur a fait sur le podium. Quand le pasteur a bougé à gauche et à droite, c'est ce que tu as retenu. Mais tu n'as retenu aucune parole parce que le diable vole. N'oubliez pas la parabole du semeur. Qu'il y a un homme qui sème, mais quand la parole n'entre pas, c'est qu'il y a quelqu'un qui empêche à ce que cette parole puisse s'enraciner en vous. Il te fait aimer. Comment il te combat? Il te fait aimer les pasteurs plus que ce que les pasteurs te prêchent. Donc tu aimes les pasteurs plus que ce que le pasteur te prêche. Ainsi, tu es devenu un fanatique et non un disciple de Christ. Tu obéis plus à ton chef au travail qu'à la parole de Dieu. Tu respectes plus ton téléphone que ta Bible. Tu suis plus ta télévision que la lecture de ta propre Bible. Tu connais plus les griffes des habits, des voitures et les noms des célèbres personnes, des célèbres gens du monde que les versets de la Bible. Tu es un païen en projet de se convertir si tu fréquentes une église sans connaître la parole. N'oubliez pas, mes amis, que la parole va disparaître. Il y a une soif aujourd'hui dans les cœurs des gens. Les gens sont insatisfaits. Ils arrivent dans l'église. Les messages ne sont portés que sur le matériel et sur les hommes. Sur toutes les théories possibles du développement personnel, sans avoir touché le cœur de l'homme. Aujourd'hui, c'est le jour de la décision. Tu es combattu pour ces 4 raisons. Il y en a plusieurs, mais aujourd'hui, fais la synthèse.
Quel est le niveau de ta relation avec Dieu par rapport au temps passé? Combien de temps passes-tu encore dans sa présence? Le niveau de ton intimité avec Dieu est à quel niveau? La température de ta foi et de ta vie chrétienne est à quel degré? Aujourd'hui, tu es sincère. Tu peux t'agenouiller là où tu es et commencer à demander pardon à Dieu pour dire: Seigneur, j'ai ouvert la porte à l'ennemi pour qu'il puisse me combattre. La victoire est certaine, mais si et seulement si je prenais conscience que Dieu m'appelle. Dieu t'appelle aujourd'hui à une prise de conscience, afin que véritablement tu sois changé, que tu sois transformé. Je vais prier pour toi. Seigneur, Dieu des armées, toi qui as fait les cieux et la terre, tu as fait l'homme, et l'homme est dans le creux de ta main. Tu dis dans ta parole que le cœur de l'homme est comme un verre d'eau entre les mains de Dieu, et Dieu l'incline là où il veut. Saint-Père, je prie aujourd'hui, afin que les cœurs de ceux qui étaient déjà éloignés de toi, d'une manière ou d'une autre, reviennent. Ils sont des milliers à m'entendre maintenant. Seigneur, qui pensent que leur relation n'est plus vraie. Ils sont devenus faux et hypocrites même dans ta présence. Ils aiment les choses du monde plus que toi, alors que tu dis, celui qui aime les choses du monde est ennemi de Dieu. Seigneur, ramène-nous à la parole. Enlève-nous la culture des raisons et la culture du respect de nos cultures qui sont quelquefois loin de ta parole. Amène-nous à avoir l'obéissance à ta parole, seul à ta parole, à aimer ta parole, à obéir à ta parole, à suivre ta parole, à croître dans ta parole, dès maintenant et à jamais, car tu viendras chercher des hommes qui ont la parole à révéler. Merci de nous bénir et de bénir tous ceux qui nous ont suivis et de guérir tous les malades qui croupissent sous le poids de la douleur maintenant. Relève ceux qui sont courbés et que nos vies soient transformées par l'impact de ta présence. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le plus beau nom que nous avons ainsi prié. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons ensemble Amen. Que Dieu vous bénisse.